Salut à toutes et à tous, c'est TMK Foot. Aujourd'hui, on se retrouve. À chaque fois, je rigole, désolé, mais c'est parce que je suis trop content de ce qui se passe. On se retrouve pour la finale de la Ligue des Champions, le débrief de la finale. Enfin, le débrief, vous comprendrez, mais pour le match qui vient d'avoir lieu entre le PSG et l'Inter Milan en finale de Ligue des Champions à Munich, à l'Allianz Arena, le stade du Bayern. Et franchement, sur ce match-là, là, vous le voyez déjà, mais on ne voit pas vraiment débrief. En vrai de vrai, là, j'y ai réfléchi et franchement, en fait, ce serait limite malhonnête si je commençais à débrief et faire comme si on parlait tactique et tout, parce que là, j'ai pas envie. Déjà, premièrement, j'ai pas envie. Je suis pas non plus ultra chaud, mais je me dis, pourquoi pas aller dans 2-3 jours, je fais une vraie vidéo à froid, on analyse tactiquement le match, on voit ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Là, j'ai pas envie de faire le mec qui est trop dur avec son équipe, qui est trop là à mal parler de son équipe et qui dit des mauvaises choses, parce qu'au final, on a gagné. Ça, c'est la phrase de conclusion. Et je vous l'ai dit dès maintenant, spoil, on a gagné. Donc, c'est tout ce qui compte. Il n'y aura pas d'introduction, il n'y aura rien du tout. Il n'y aura même pas, je pense, quasiment pas d'image. Parce que je vais pas parler de composition, je vais parler de rien du tout. Là, c'est pas ce qui m'intéressait. Au final, sur ce match-là, on est champion. Et c'est tout ce qui compte. Vraiment, on est champion. On n'a pas besoin d'en vouloir plus que ça. Et bon, vous le voyez, moi, de toute façon, je suis pas quelqu'un, je suis pas un foufou. C'est pas comme si là, on a gagné le match, je vais mettre à crier dans tous les sens, je vais me mettre torse nu, je vais faire des folies. Non. Mais, en fait, là, pour l'instant, quoi qu'il en soit, j'ai pas envie d'analyser le match. Enfin, même si j'en ai retenu des choses, j'ai vu des choses qui m'intéressent, tout ça, mais c'est pas le plus important pour moi. Au final, on a gagné, c'est vraiment ce qui compte. On a la première étoile de notre histoire, le PSG. Ça, c'est déjà un truc de fou. On la voulait depuis tellement longtemps, comme je vous l'ai dit. C'est limite, pour certains, c'est un fantasme. Là, enfin, on y arrive. Donc, que demander de plus, en fait? Je vais pas être là à dire, ouais, mais en fait, là, on n'a pas bien joué sur telle ou telle chose. Là, c'est pas le moment. Là, faut qu'on profite, faut qu'on fasse tout bien. Faut qu'on soit heureux, faut qu'on fasse la fête tranquillement. Et après, pourquoi pas, là, je vous ai dit dans 2, 3, 4 jours, peut-être encore dans une semaine, je sais pas, en parler bien froidement, une fois qu'on a bien fêté ça, en reparler du match. Mais là, pour l'instant, après tout ce qu'on a fait, vraiment venir ici et dire, ouais, en fait, on a tel ou tel joueur, il a pas bien joué, telle ou telle chose, j'ai pas aimé dans le match là. Pour moi, ce serait vraiment culotté parce qu'on est le PSG. On n'oublie pas d'où on vient, on n'oublie pas notre histoire. On sait à quel point ça a été vraiment difficile sur toutes ces saisons, à quel point vraiment, on a galéré. Et là, venir comme ça, vous dire, ouais, non, ça, j'ai pas aimé. Non, je peux pas. Vraiment, je peux pas me le permettre, comme je vous ai dit. Par contre, quelque chose que j'aime beaucoup, que j'ai vu, c'est que le PSG, par contre, il aura une étoile normalement sur le maillot du PSG. Ça, enfin, on l'attendait, parce que bon, parfois, on entend des rumeurs. Est-ce que ça va, est-ce qu'il y aura, est-ce qu'il y aura pas? Là, je suis content, il y aura. Et l'étoile, justement, elle sera pile comme ça. Ce sera une étoile de la Tour Eiffel. Et ça, je kiffe parce que ça veut dire, moi, je suis déjà en avance avec cette veste. J'ai pas besoin de l'améliorer. Elle est pas démodée. Au contraire, là, elle va commencer à avoir de la hype et je suis trop content. Je l'ai déjà en avance. C'est magnifique. Mais là, il y a trop de trucs qui me rendent heureux. Il y a trop de trucs qui font que c'est trop bien. On a gagné déjà le score qu'on a mis, les joueurs, les performances qu'ils ont fait. Je vais en parler, mais que en bien. Là, si j'en parle, c'est que en bien. Comme je vous ai dit, j'ai pas envie de faire le côté critique du match où on est vraiment là à analyser froidement les joueurs, comment ils ont joué, le côté interiste, la composition d'équipe, le rôle de chaque joueur, comment ça s'est passé, tout ça, ce qui s'est dit. Ça m'intéresse pas. On va parler juste en positif si on en parle parce qu'il faut qu'on profite. On est champion. C'est pas tout le temps que ça arrivera avec cette équipe. Et j'ai vraiment pensé beaucoup avant, pendant et après le match. Je me suis dit, mais est-ce que le PSG, là on parle à court terme, est-ce que le PSG aura à nouveau l'opportunité de gagner une Ligue des Champions, d'aller en finale de Ligue des Champions? Je vous parle là sur les prochaines années, dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Est-ce que ce sera le cas? Avec cette équipe, honnêtement, c'est possible. Mais maintenant, faut se projeter sérieusement. Est-ce qu'on est capable de garder cette équipe pendant encore 2-3 ans? Est-ce qu'il y a des joueurs qui vont partir? Est-ce qu'entre-temps, il y aura des problèmes au PSG? Tout ça, on peut pas le prévoir. Donc, justement, autant en profiter dès maintenant. Autant dès maintenant se dire, bon, on sait pas ce qui va se passer plus tard. Venez maintenant, on profite. Venez, on kiffe un maximum. On sait pas qui restera pas. Est-ce qu'il y en a, ils vont faire des histoires? On s'en fout. Là, c'est pas le plus important. Juste, venez, on profite un maximum. On kiffe. On est champion. Et au moins, là-dessus, je suis content parce qu'on peut le dire, on est champion. Là, c'est le seul truc que je vais critiquer. L'Inter, la honte. Je suis désolé, la honte. Vous avez fait un match, c'est honteux. Déjà, je vous ai dit, potentiellement, les interistes, ils peuvent passer pour des guignols aux yeux de l'Europe. Déjà en Italie avec Milan, tout ça. Mais aux yeux de l'Europe, ils peuvent passer pour des guignols s'ils gagnent aucun trophée alors qu'ils sont arrivés jusque-là. Après tout ce qu'ils ont fait, allez regarder le débrief, enfin, la vidéo d'avant-match si vous voulez en voir plus sur ce que j'ai dit. Mais là, faire ce match-là avec le score qu'on a mis, avec tout ce qui s'est passé, et au final, tu joues comme tu as joué, c'est pas possible pour moi. C'est vraiment, c'est la honte, comme je vous ai dit. C'est la honte. 5-0, se prendre 5-0 en finale de Ligue des Champions, ça n'a jamais été fait dans l'histoire de la Ligue des Champions, en tout cas sur le 21e siècle. C'est un truc de fou. En fait, je réalise pas. Et je pense que c'est pour ça aussi que je suis vraiment mesuré. De toute façon, vous voyez, ceux qui suivent un peu les vidéos ou qui en regardent de temps en temps,
vous voyez que, globalement, je reste mesuré, puisque c'est dans mon caractère, c'est comme ça, je suis pas tout le temps là à faire le foufou, je vais pas crier comme un fou. Juste quand il y a une action qui est belle, quand quelque chose se passe, ok, parfois je vais plus appuyer là-dessus, que ce soit dans mes vidéos, du coup, ici sur YouTube, ou même les shorts, les TikTok, tout ça. Évidemment, ça va me choquer, je vais un peu plus en parler. D'accord, mais je vais pas être là à crier comme un fou, comme un dingue, à chaque fois qu'on met un but, à chaque fois qu'il se passe telle ou telle chose. C'est dans ma façon de faire ça. Et c'est pour ça que là, je pense aussi, déjà, il y a ça qui joue. Et en plus, le fait que je réalise pas encore ce qu'on a fait, c'est pour ça que je vous ai dit, je préfère en parler dans 2-3 jours, froidement aussi, parce qu'au moins on pourra plus se poser, on pourra plus parler du match, de voir, ok, qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui a été mauvais. Là, pour l'instant, tout ça, j'ai même pas envie de le voir. Je sais juste qu'on a marqué, qu'un Titi a marqué en finale de Ligue des Champions, que Désiré Doué, il a mis un doublé en finale de Ligue des Champions. Et tout ça, je suis trop content, parce qu'il y a tellement de joueurs. Déjà, même Hakimi, ça, dès qu'il a mis le but, j'y ai pensé, je me suis dit, c'est le premier buteur parisien d'une finale de Ligue des Champions. Parce que vous rappelez-vous, contre le Bayern, on perd uniquement 1-0. C'est Coman qui marque justement, contrairement à justement un ancien Titi. Et justement, il était pas avec nous ce jour-là. Donc là, c'était assez compliqué. Mais Hakimi, du coup, il est directement dans l'histoire du PSG, là. Quoi qu'on en dise, déjà tous les joueurs, mais Hakimi encore plus, parce que tu es le premier à le faire. Avant toi, personne n'a mis un but en Ligue des Champions, en finale. C'est donc automatiquement là, Hakimi, on parle même pas de est-ce que c'est le meilleur arrière-droit qui est passé par le PSG, tout ça. C'est pas la question, ça m'intéresse pas. Mais est-ce que c'est une légende du PSG? Oui, automatiquement. Est-ce que Désiré Doué, en une saison, c'est une légende du PSG? Oui, automatiquement. Et tout à l'heure, je regardais le match, j'étais en famille, ça me disait, ouais, est-ce que Désiré Doué, là, limite, il a déjà fait autant que Mbappé? Ils étaient vraiment hésitants en disant ça. Après, je dis non, clairement, Mbappé, il est déjà, faut le dire, hein, il faut dire ce qui est. Réfléchissons, vraiment, objectivement, Désiré Doué a déjà beaucoup plus apporté au PSG que Mbappé ne l'a fait. Parce que Mbappé, évidemment, il a apporté sur des Ligue 1, il a été beaucoup de fois meilleur buteur. Sur toutes les saisons qu'il a faites, il n'y a qu'une fois, il me semble, où il n'a pas été meilleur buteur. Et ça, c'est un truc de ouf. C'est, je crois, la première saison où c'est Cavani justement qui l'emporte. Sinon, globalement, c'est Mbappé, il a fait beaucoup de choses, d'accord, mais en France, c'est comme un Barcola. C'est des joueurs en France, ils font du lourd. Maintenant, Mbappé, sur le reste, il n'a pas fait du bon. Bon, de toute façon, il est plus avec nous maintenant, comme je vous ai dit, ça sert à rien d'en parler en bien, en mal. Je lui souhaite vraiment une bonne route pour la suite, juste quand il nous croise en Ligue des Champions ou ailleurs. J'ai pas envie qu'il fasse un bon match contre nous, évidemment. Mais sinon, sur tout le reste, Mbappé, moi, j'ai aucun problème avec lui. C'est pas un joueur que vraiment j'apprécie spécifiquement, mais je lui souhaite le meilleur pour la suite. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. En tout cas, sur tous les autres, vraiment, les joueurs du PSG, ils ont tous bien joué. Vraiment, j'ai kiffé comme on a joué, j'ai kiffé comme on était là tout le temps à me donner, tout le temps à montrer plus. Et ça m'a choqué comme on a écrasé l'adversaire. Vraiment, il y a beaucoup de fois, et pas que ce match-là, vraiment, généralement, sur la saison du PSG, je me pose la question, je me dis, mais est-ce que c'est nous qui juste jouons normalement, et du coup, c'est juste l'adversaire qui est tellement mauvais, on arrive à le rendre tellement mauvais, qui fait que, en fait, on voit la différence, ou alors, c'est juste, on est tellement au-dessus, que même si l'adversaire est un très bon adversaire, bah ça se voit pas parce qu'on fait un match au-dessus. Et on arrive à justement annuler toutes leurs qualités. Dès qu'ils essaient de faire quelque chose, hein, ils ont un moment clé, on arrive à l'annuler. Parce qu'il y a tellement de moments où l'Inter, ils ont eu des occasions pour nous mettre des buts, je pense vraiment en début de match même. Il y a beaucoup de fois où ils auraient pu nous mettre des buts, ils auraient pu tenter au moins des tirs, et ça n'a pas été le cas. Je me suis dit, est-ce que c'est nous vraiment, on est en train de super bien jouer, ou alors c'est juste l'Inter qui est en train de pas réussir ces occasions, qui manque de confiance. Dès qu'il y avait le 2-0 d'ailleurs, et comme je vous l'ai dit, ça revient au fait que je réalise pas ce qui se passe, parce que vraiment, il y a beaucoup de moments, que ce soit le 2-0, ça c'est normal, je dirais. En tant que Parisien, c'est tout à fait normal. J'étais pas serein, je me suis dit, bon attendez, c'est la mi-temps, pour l'instant, ok, on joue très bien et tout, mais au point de dire que là, ça y est, la LDC, elle est pour nous au bout de 2-0, non, je pouvais pas le dire parce que on sait ce qui s'est passé au PSG, on sait le nombre de fois que, voilà, il s'est passé des trucs, on s'y attendait pas, donc je peux pas me permettre de me dire, bon vas-y, là, le match, il est fait. Non, c'est impossible pour moi. Et même au bout de 4-0, pour vous dire, je me suis dit, même quand c'était la 60e, la 70e, la 75e, je me disais tout le temps, attention, le match, il n'est pas fini, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et je ne sais pas si c'était moi, justement, qui voulait pas, qui était dans le déni en mode, bon, bah, on est en train d'être vainqueur de la Ligue des Champions, mais c'est tellement beau pour être vrai que j'arrivais pas à y croire. Mais une fois que Mayoulou, il a mis son but, ça y est, à la 88e, il me semble, je me dis, ok, bon, là, peut-être qu'on a nos chances. Et j'étais juste dans le peut-être. Je n'étais même pas dans le bon, c'est confirmé, on l'a fait, ça y est, c'est fini. Non, même pas. Donc, vraiment, il y a beaucoup de choses où... Et là-dessus, je pense aussi à Marquinhos, parce qu'il y a beaucoup de choses où, dans les traumatismes du PSG, on a souffert, on a beaucoup souffert. Et moi encore, je suis jeune, donc j'ai connu quasiment que ça, les traumatismes du PSG. J'étais un peu jeune, mais quand même, il y a le Barça, il y a Manchester United, il y a tous les autres. Là, j'en oublie forcément, il y a le Real, tout ça, mais il y a tellement de trucs où
on a raté en Ligue des Champions, on n'a pas trouvé la formule. Et là, enfin, on la trouve. Enfin, on arrive à faire quelque chose de beau, quelque chose de grand, quelque chose de fort. Et que tout le monde nous acclame, tout le monde nous respecte, tout le monde est là à dire « Ouais, les gars, vous jouez super bien, vous avez une mentalité de fou, tout le monde vous kiffe dans la communication, dans l'attitude des joueurs, dans l'attitude de l'entraîneur, dans la communication du club. » Vraiment, sur tous les aspects, tout s'est bien passé. Donc, c'est ce qui fait que maintenant, on a gagné cette Ligue des Champions et on la mérite. Et tout le monde le dit. Et ça, rien que pour ça, je suis vraiment très content. Je suis super heureux de me dire, là, on a fait un match de fou, on est super heureux, on a tout bien fait. Pour les traumatismes, comme je vous ai dit, Marquinhos, ça passe notamment par lui, parce qu'il était là, malheureusement, à tous les traumatismes qu'a subi le PSG depuis, surtout le rachat du Qatar. Il y a beaucoup trop de trucs où on se dit, on a vraiment, à chaque fois, jeté la pierre, moi le premier, et je l'assume totalement, on a souvent jeté la pierre sur Marquinhos, Thiago Silva quand il était là, et d'autres joueurs, les Verratti, tout ça. Mais maintenant, voir que c'est lui, et en plus, je l'imaginais tellement, et cette image, le fait de la voir, comme je l'ai dit dans certains TikTok, allez les voir, mais le fait de voir que Marquinhos, il soulève la coupe, pour moi, c'était pas réel. C'est tellement quelque chose qu'on a vu sur FIFA, quelque chose qu'on a simulé dans notre tête, dans les rêves, dans tellement de choses, que là, le voir en vrai, ça y est, à la caméra, on allume la télé, on est en train de voir Marquinhos en train de gagner la Ligue des Champions, en train de soulever la coupe, c'est un truc de fou. J'ai jamais vu ça, et ça m'a tellement ému en fait de voir ça, j'étais trop heureux. Et comme je vous ai dit, ça m'a ému, mais pas tant que ça, parce que comme j'arrive pas à réaliser encore, je pense, ce qui se passe, j'arrive pas à me dire, mais là, ce qu'on a fait, c'est fou. Peut-être dans quelques jours, dans quelques semaines, je vais me dire, ok, là, on a fait quelque chose de grandiose qui n'a jamais été fait dans notre histoire, même en France, même en Europe, tout simplement. Mais c'est fou, c'est super fou. Et là, voir que c'est Marquinhos qui est là, et après avec Kimpembe, ils sont là à se faire des câlins. Marquinhos, il est en pleurs, il est là dans les interviews et tout, il parle, il dit, on a fait tout ça pour notre famille qui ont été là, qui nous ont accompagnés. Je pense à tous les joueurs, et il a raison, merci beaucoup pour cette dédicace. Merci beaucoup Marquinhos, il est là à shout-out les autres. Il est là à dire merci beaucoup à Cavani, à Di Maria, à Ibrahimovic. Ça, c'est pour tous ces joueurs, les Thiago Silva, Lucas, tout ça, qui n'ont pas gagné avec nous. Bah, là, on vous dédicace on vous SO la Ligue des Champions parce que c'est grâce à vous aussi. Dans tous les moments où c'était compliqué, vous étiez là. Là, au final, il reste que lui. Ok, c'est le dernier survivant, mais il a très bien fait d'apporter tout ça, d'apporter cette dédicace et vraiment tout ce qu'il a fait pour le club. À quel point il a pris, à quel point vraiment, à chaque fois on était là. Dès qu'il fallait pointer quelqu'un du doigt, comme je l'ai dit, c'est sur lui qu'on jetait tout. Là, voir qu'enfin, c'est lui qui gagne le respect de tous les supporters, que c'est le joueur déjà le plus capé de l'histoire du PSG. Il gagne la Ligue des Champions. Donc, enfin, c'est la plus grande légende, objectivement, maintenant, il n'y a plus de doute. C'est la plus grande légende de l'histoire du PSG. De voir que maintenant, tranquillement, peut-être pas maintenant, même si ça en parle, ça c'est le sujet d'une autre vidéo, mais le fait de se dire, est-ce que Marquinhos, maintenant, s'il part du PSG, il peut partir tranquillement, il peut partir comme un roi, cette fois pour de vrai, il peut partir comme un roi, il peut partir où il veut, peut-être pas maintenant, comme je vous l'ai dit, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, pourquoi pas se poser la question, mais maintenant, il sait qu'il peut se dire, bon, ok, là, les prochains trophées, si je les gagne pas et tout, il faut pas penser comme ça, mais dans le sens où, s'il gagne pas les prochaines Ligue 1, si parfois il rate une Coupe de France, un trophée des champions, on lui en voudra beaucoup moins parce qu'il a gagné la Ligue des Champions. Et au final, là, quoi qu'il en soit, ce qui se passe sur les 3 prochaines saisons, on n'en tiendra pas rigueur. Marquinhos, quand on en parlera, dans les livres d'histoire, dans les livres de football, on dira, bah Marquinhos, c'est le mec avec le brassard qui a soulevé la finale de Ligue des Champions au PSG, la première de son histoire. Et c'est le mec qui était là quand il y avait le Qatar qui a acheté le club, c'était le mec qui était là. C'était le mec, souvenez-vous, c'était le mec qui avait des bagues quand il est venu au PSG, qui était là, qui posait sur les Champs-Élysées. C'était ce mec-là, Marquinhos. Marquinhos, quand il est venu au PSG, je crois qu'il était plus jeune que moi. Il avait quoi? Il avait 18 ans, un truc comme ça. C'est incroyable, vraiment. Je suis trop content pour Marquinhos, je suis trop content pour Kimpembe, je suis trop content pour tout l'effectif. Je suis content pour Luis Enrique avec sa fille. On connaît l'histoire, la dédicace qu'il a fait avec son t-shirt pour Xana, sa fille. Tout ça, c'est incroyable, c'est trop beau l'histoire. Je suis trop content. Mayoulou qui met son but, Désiré 2, comme je vous ai dit, c'est incroyable. Et comme je vous ai dit, bon, là, je parle même pas du match parce que c'est pas le plus important pour moi. C'est pas le plus important pour moi et j'ai pas envie d'en parler. Là, je suis certainement en train de louper beaucoup d'informations, beaucoup d'éléments, mais je voulais faire quand même cette vidéo à chaud pour remercier tout le monde, remercier vraiment tout le monde. Et notamment Luis Enrique parce que c'est lui qui a apporté tout ça, c'est lui qui a apporté vraiment ce soleil au PSG. C'est un truc de fou et vraiment, je veux totalement le remercier du plus profond de mon cœur. Vraiment, ça me fait très plaisir. Merci Luis Enrique, c'est incroyable. Là, comme je l'ai dit, je suis certainement en train d'oublier énormément d'éléments, mais j'ai pas envie de faire une vidéo non plus ultra longue et j'ai pas envie de parler tactique non plus. Donc pour moi, on va en rester là. Merci de m'avoir écouté, c'était TMK Foot. On se dit dans quelques jours pour une prochaine vidéo où là, cette fois, on analysera vraiment le match. On essaiera de voir comment ça s'est passé un peu plus sur le fond, la forme, tout ça pour de vrai. Et en attendant, merci de m'avoir écouté comme je vous ai dit. C'était TMK Foot, on se dit à une prochaine. Salut.